Et pour parler de cet événement, nous avons en ligne Monsieur Simon Sawyer, expert en économie. Bonsoir. Monsieur Simon Sawyer, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, comme on vient de le voir, un grand événement qui s'est passé au nouveau musée du Caire, les startups et le gouvernement. Que pensez-vous de cette initiative? Alors, l'initiative, vraiment, elle est très importante et elle est un peu en retard, bien sûr, vu que ça, c'est quelque chose qui, dans l'Europe et les États-Unis, ont pris en considération que c'est assez important depuis quelques décennies. Vous savez très bien que le genre de petites, qu'on appelle micro, petites et moyennes entreprises, elles jouent un rôle très important dans le développement économique d'un pays, et c'est pourquoi qu'elles font l'objet de tant d'études et d'analyses. En plus, elles contribuent toujours à la création du produit intérieur brut, et elles jouent également un rôle très important, on peut dire social, vu qu'elle réduit le chômage. Alors, aujourd'hui, il faut toujours qu'on repère, on peut dire, et évaluer les relations entre les entreprises de produits intérieurs bruts, le PIB, et le développement de petites et moyennes entreprises, qu'on appelle le PME, et on repère que pour atteindre cet objectif, il faut qu'on procède et qu'on présente des données toujours dans un état statistique qui confirme l'importance de ces entreprises dans le développement de son économie. Par exemple, on a l'indicateur d'entrepreneuriat qui est calculé comme le nombre d'entreprises PME pour 1000 habitants. Et on a aussi bien ce qu'on appelle la participation des PME à l'emploi total et à la participation des PME à la création de valeur ajoutée. Oui. Et aujourd'hui, il faut toujours présenter ces données pour présenter la sélection du pays. Et aujourd'hui, il faut faire l'analyse du travail de point de vue statistique pour qu'on puisse se permettre de vérifier, on peut dire, les résultats. Alors, dans le monde entier, cet entrepreneuriat, il concerne non pas seulement les jeunes, mais il concerne aussi bien toutes les catégories dans le pays. Alors, si on prend, on peut dire cela, il faut qu'on travaille sur les points forts du sujet. Par exemple, dans les micro et petites et moyennes entreprises, on représente le tiers de tous les emplois dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il faut qu'on puisse avoir ce chiffre et cette statistique. Aujourd'hui, elle représente la majorité des nouveaux emplois créés. Vous voyez bien la différence entre les deux. Entre, quand on dit qu'elle représente le tiers dans les emplois dans le monde, mais en même temps, elle représente la majorité des nouveaux emplois créés. Il faut qu'on repère ce point avec une grande importance, car aujourd'hui, dans le monde entier, il y a un problème d'emploi, vu que la machine, elle a remplacé l'être humain. C'est une confrontation et un défi majeur en matière de conditions de travail, de productivité et d'informalité. Alors aujourd'hui, le pouvoir de ces petites entreprises, qu'on appelle toujours les entreprises, à moins que 250 employés dans chaque pays, elle doit atteindre aujourd'hui un nombre qu'on appelle un 90%. C'est une grande importance pour qu'on puisse atteindre vraiment un développement intérieur. Et l'objectif, aujourd'hui, il est parmi les objectifs même des Nations Unies. Et il est aussi dans l'agenda du travail décent de l'OIT. Alors, on peut se permettre vraiment de dire que c'est un moteur de développement, ce sujet. C'est le moteur de l'Égypte et ça, c'est ce qui va créer la croissance économique
et le développement social. Il faut qu'on repère aussi bien sa contribution pour le PIB égyptien. Dans les estimations mondiales, ça c'est le présent et le futur. Et la contribution selon les secteurs est, on peut dire, c'est un secteur qui est particulièrement très élevé, aussi bien dans le domaine du service, comme aujourd'hui par exemple l'Égypte, elle a le domaine du tourisme, dans le sujet du service, il emploie avec un grand, on peut dire un multiple qui est énorme, car chaque entreprise, elle fait fonctionner derrière laquelle plein d'autres entreprises pour fournir, on peut dire, pour fournir les services désirés. Alors, on doit repérer aussi bien que ce domaine compte beaucoup sur l'innovation et la concurrence des marchés. Il a un grand avantage en face des grandes entreprises qui investissent. Alors, les petites entreprises, elles ont l'avantage de la formation, par exemple, de l'équipement. Ils ont un avantage concernant les salaires. Toujours, ils ont des salaires réduits par rapport aux grandes entreprises. Alors, dans un pays comme le nôtre, sous-développement, il faut savoir que ça va être un grand sujet pour la productivité, surtout que il y a pour la nouvelle génération toujours, il y a une faiblesse. Et ça, c'est la solution et la sortie pour créer dans un pays vraiment une économie assez forte. Alors, l'Égypte, elle a fait un travail formidable et elle s'est rendue compte de ce qu'il faut faire et elle a bien, on peut dire, compris les menaces de ce sujet pour qu'elle puisse résoudre le problème économie et société. Et le gouvernement, il donne un grand soutien et il donne aussi bien une grande priorité. Justement, Monsieur Simon Sawyer, c'est quoi ce grand soutien que le gouvernement donne aux petites, moyennes et micro-entreprises? Quelles sont les facilités que le gouvernement va leur offrir pour les encourager à travailler? Alors aujourd'hui, par exemple, l'Égypte a réalisé des zones où les jeunes puissent avoir un point de production. Par exemple, vous voyez comme aujourd'hui, vous rentrez dans un centre commercial, vous trouvez que le centre a facilité les choses en leur donnant des boutiques dans tout ce que vous en avez à faire, exposer vos habits ou votre plat à vendre. Alors l'État, il a fait la même chose pour l'industrie, les jeunes qui veulent faire des petites entreprises. Par exemple, vous retrouvez un centre comme le centre commercial, mais vous pouvez acheter à l'intérieur 90 mètres, 200 mètres carrés, 500 mètres carrés, avec tout inclus. Vous trouvez l'électricité, vous trouvez l'eau potable, vous trouvez un système de l'infrastructure. Mais l'infrastructure industrielle, elle est différente que l'infrastructure commerciale. Alors, il vous donne l'électricité. Oui, je vous écoute. Oui, l'objectif donc de réunir ces 14 000 entrepreneurs, parce que ça c'est un nombre gigantesque, était de leur présenter justement les facilités que le gouvernement va leur offrir, ou était de quoi exactement? Alors, il faut vraiment regarder que ce nombre d'entreprises, combien de millions de personnes y travaillent à l'intérieur. Alors, d'ici que si on les aide, les entreprises, dans le pays, elles pourraient, par exemple, avoir une exportation de marchandises. Elles pourraient avoir une forte croissance. Elles pourraient contribuer pour le produit brut intérieur. Leur nombre peut se développer. Les gens qui travaillent à l'intérieur, leur emploi peut se développer. Alors aujourd'hui, il faut qu'on regarde tous ces points et il faut qu'on les repère par province pour savoir qu'est-ce que chaque province, elle offre par rapport aux autres. Car les provinces, certaines, n'ont pas, par exemple, une possibilité de contribuer, surtout quand vous parlez des provinces qui sont loin de la capitale et loin des ports. Aujourd'hui, on a des provinces qui ont, par exemple, des universités très très fortes, comme le Caire Alexandrie à Ceuta, et d'autres qui n'ont pas de fortes facultés ou universités
comme à l'exemple Marsa Matrouh, qui est assez loin, surtout qu'elle n'a pas une population, une densité humaine qui permette un développement pareil dans l'éducation. Oui. Et d'ici qu'on doit relier le sujet des petites entreprises avec l'éducation, car il faut, pour développer les entreprises, et il faut les ingénieurs, il faut la main-d'œuvre qualifiée, il faut les gens qui ont de l'expérience, il faut qu'il y ait des aéroports pour qu'il puisse y avoir un contact avec le monde entier, aussi bien que les ports, les moyens de transport. Alors vraiment, les études et les analyses dans ce domaine, elles aident beaucoup, elles contribuent beaucoup pour que ce chiffre dont vous en parlez, les 14 000, en totalité, elles peuvent contribuer. Vous savez très bien que dans ce domaine, il comprend aussi bien l'agriculture, il comprend la pêche et la chasse, il comprend tous les services professionnels, il comprend tout ce qui est scientifique et technique. Il travaille aussi bien dans ce domaine dans la construction, dans le commerce des détails. On peut même trouver ce genre dans le domaine des soins de santé et l'assistance sociale. C'est incroyable ce domaine dont vraiment tout ce qu'on y pense. Bien sûr, tous les domaines. Mais Monsieur Simon Sayer, parmi les entreprises, il y avait aussi un nombre important d'entreprises étrangères. Donc, est-ce le gouvernement encourage-t-il les petites, moyennes et micro-entreprises égyptiennes aussi bien qu'étrangères? Les petits, oui, c'est très important de les avoir dans le pays, car elles rajoutent toujours pour le PIB égyptien. Par exemple, aujourd'hui, la Turquie, elle souffre énormément d'une inflation intérieure qui a dépassé les 60% et que sa devise, elle a chuté. Ce qui fait que leurs petites entreprises, elles n'arrivent pas à survivre. Et bien sûr, quand on les invite à venir chez nous, elles pourront survivre, rajouter pour notre PIB, car elles vont employer des Égyptiens, aussi bien qu'elles vont exporter un produit, ça veut dire qu'il va y avoir l'arrivée des devises, et le savoir-faire va venir chez nous, plus notre réputation dans leur domaine de travail, qui réalise de l'Égypte un fief et un sujet important pour attirer les gens du domaine. Je vous donne un exemple, par exemple, d'un transfert de petites entreprises. On peut trouver dans le domaine plein de ces exemples d'arrivée des étrangers. Je vous donne un autre exemple. Il y a aujourd'hui, pour chaque nationalité, par exemple les Français, 10 000 résidents permanents en Égypte. Les Russes, des dizaines de milliers. Ourgada, toute seule, 20 000, et ainsi de suite. Alors ces gens-là, ils savent très bien le point qui relie l'Égypte avec leur pays natal. Ce point et ce relais peut inviter des gens à travailler pour prendre avantage d'un produit local et prendre avantage d'un manque dans leur pays qui est vraiment assoiffé à un produit de chez nous. Et peut-être aussi, Monsieur Simon Sayer, qu'ils peuvent contribuer à affiner ou à améliorer la qualité de certains produits. Bien sûr, vous avez complètement raison. Car quand on vient d'un pays qui a une expérience d'un domaine et on voyage et on est dans un autre où on voit qu'on peut l'améliorer, et pourquoi pas, bien sûr que c'est un grand oui, ils vont améliorer le produit local par leur expérience, ils vont nous donner déjà une expérience sans éducation. Ça veut dire on n'a pas fait une dépense pour les éduquer, ils sont venus avec leur savoir-faire, et ça c'est une très grande importance. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui qui invitent les gens à émigrer, vu qu'elles trouvent que le pays natal de ces gens-là a fait des dépenses pendant 18 ans ou 22 ans pour les éduquer, les former, et une fois qu'il est producteur, on lui dit, bien, viens chez nous. L'Égypte a fait des dépenses. Monsieur Simon Sayer, je vous remercie pour cette intervention. Je dois vous interrompre parce qu'on a à présent l'appel à la prière. Donc je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.